Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera pas un tuto pur et dur. Voilà, vous savez très bien que j'essaie de garder le samedi comme mon jour de tuto, mais aujourd'hui je vais vous présenter ce petit kit. Donc il y aura quand même un tuto dedans, mais c'est surtout pour vous présenter ce kit là, donc voilà, je fais deux en un on va dire. Donc pour ceux et celles qui me suivent sur ma chaîne de vlog, vous l'avez déjà vu, ainsi que vous avez vu un autre kit et plein d'autres trucs. Puisque pour ceux qui me suivent sur ma chaîne de vlog, justement, d'ailleurs je mettrai ma chaîne en barre d'infos, vous savez très bien que j'ai sorti un vlog lorsque j'ai été juriste pour Graines Créatives à propos de leur concours sur le plastique dingue. Donc voilà, c'était une super journée et merci encore à Graines Créatives de m'avoir proposé d'être juriste pour cet événement. On a vu des créations tellement belles, voilà, c'était magnifique. Et à la fin de la journée, ils nous ont tous offert un sac avec plein de trucs dedans. Du coup, je vous invite à aller voir ma vidéo à propos de cette journée pour voir tout ce que j'ai eu. Et dedans, j'ai eu ce petit kit là et je voulais vous en faire une vidéo. Du coup c'est un kit, voilà, pour réaliser des flamants roses. Du coup voilà, donc dans cette vidéo vous allez voir l'intégralité du contenu de ce kit et je vais vous faire le tuto aussi pour réaliser ces flamants roses, et tout à la fin de la vidéo je donnerai mon avis sur ce kit là. Donc merci encore une fois à Graines Créatives de me l'avoir gentiment offert, voilà. Et si jamais ça vous plaît, je vous ferai le deuxième kit aussi en vidéo. Donc voilà, bon visionnage. Du coup ce kit se présente sous forme de mallette en plastique, donc voilà, en transparent, toute choupinette. Donc devant on a la présentation du kit, donc qu'est-ce qui permet de réaliser. Et derrière on a quelques petites indications sur comment réaliser les flamants roses. Mais ce qui nous intéresse c'est plutôt ce qu'il y a dedans. Donc dedans on a des petites indications pour le nettoyage du matériel. On a aussi réalisation du grand flamant rose, voilà, et ainsi on a toutes les étapes après qui suivent et ça finit aussi au-dessous. Donc voilà, donc là c'est les étapes détaillées avec texte et images. Donc dedans on a la petite notice Fimo qu'on a dans tous les trucs Fimo comme ça. Ensuite on a un petit scalpel en plastique comme celui-ci, et j'adore ce scalpel pour faire les citrouilles, vous l'avez bien vu dans ma vidéo à propos d'Halloween. Donc ça c'est très bien parce que s'il y a beaucoup de jeunes personnes parmi vous, et ce scalpel n'est pas coupant. Voilà, si jamais vos parents sont pas trop d'accord que vous utilisez une lame, ce qui est complètement compréhensible, ce petit scalpel en plastique ne coupe absolument pas. Donc si vous vous blessez avec, je sais pas comment vous avez fait. Voilà. Donc dedans on a une petite plaquette comme celle-là. Donc dedans on a aussi une petite plaquette comme ça. Je sais pas ce que c'est comme plaquette. Ça a pas l'air d'être du verre. Avec un petit bâtonnet en bois. Il y a des trous dedans. Ah, c'est peut-être pour poser comme ça. Enfin bref, on verra ça après. Dedans aussi, on a un petit tapis pour modeler. Donc moi honnêtement, je suis pas forcément fan de ce genre de truc. Donc pour cette vidéo, je vais quand même utiliser ma plaque de carrelage. Puis comme ça, vous, ça vous permet de mieux voir la création. Parce que si je fais une création rose sur un truc rouge, voilà quoi. C'est un tapis pour pouvoir modeler dessus, pour protéger votre table, votre bureau, voilà. Donc dedans on a un deuxième bâtonnet en bois. Et on a 4 pains de Fimo, donc on a 2 pains de Fimo blanche, voilà, numéro 0. On a un pain de Fimo noir, numéro 9 en Fimo. Et un pain de rose framboise, numéro 22. Donc voilà ce que contient ce kit. Donc franchement pour un kit comme ça, je trouve quand même qu'il y a tout le matériel nécessaire pour réaliser les trucs. Donc je sais pas encore à quoi vont nous servir les bâtonnets en bois ainsi que la plaque, parce que j'ai pas encore lu. Voilà, mais c'est assez de trucs. Et pour les pains, je trouve quand même qu'il y a pas mal de quantité. Voilà, on peut faire facilement 2, 3, voire même 4 flamants roses si on les fait de petite taille. Donc voilà, maintenant qu'on a fait le matériel qu'il y a dedans, on va passer tout de suite au tuto. Donc pour le tuto, je vais faire exactement les mêmes indications qui est fournies dans le kit pour voir le tuto qu'il propose. Du coup, pour commencer votre flamant rose, nous allons mélanger un petit peu de framboise avec du blanc jusqu'à temps d'obtenir une couleur bien homogène. Donc je vous conseille de bien prendre votre temps, de faire des boudins, de replier la pâte sur elle-même, etc. Donc ça mélange beaucoup plus vite en faisant des boudins et tout. De toute façon, vous voyez à l'image que ça se mélange plutôt rapidement. Donc il ne faut plus qu'on distingue les deux couleurs. Une fois fait, je viens prendre de la pâte et je viens faire une boule. Donc ça c'est pour faire le corps du flamant rose. Et en fait je donne la forme un petit peu ovale et je viens mettre le bâtonnet dedans en plein milieu. Une fois fait, je viens mettre au four à 110 degrés pendant 30 minutes.
Et une fois que c'est cuit, je vais faire le cou du flamant rose. Donc pour ça, je viens faire un boudin de la même couleur. Et je regarde si la taille correspond. Donc là, vous voyez que le cou est quand même trop grand par rapport au reste du corps. Du coup, je viens couper l'excédent de pâte. Et une fois que la longueur du boudin me plaît, je viens le fixer sur le corps. Donc là, vous voyez évidemment, puisque le corps il est cuit, je galère à mettre le cou. Du coup, vous prenez bien votre temps. Et je viens fixer le cou. Une fois fait, je viens faire la tête. Donc pour ça, pareil, je viens faire une boule et que je donne un peu la forme d'une tête un peu plus ovale. Et je fixe bien à l'autre extrémité du cou. Ensuite, pour le bec, je viens faire un cône de noir et je viens faire une boule de blanc, que je viens mettre au bout du bec. Et je viens fixer au bout de la tête. Ensuite, pour les yeux, je viens faire 2 petites boulettes de blanc que je viens fixer à l'emplacement des yeux. Et pour les pupilles, je viens faire la même chose, mais cette fois-ci avec du noir et avec des boulettes plus petites. Ensuite, pour les pattes, je viens faire 2 gouttes entre guillemets de framboise et avec le petit scalpel en plastique qu'il y avait dans le kit, je viens faire les traces de pâte. Ensuite, je mets ça de côté, voilà, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, j'avais envie de faire ça à ce moment-là. Je viens faire la queue, donc je viens placer du framboise ainsi qu'un bout de noir au bout de la queue. Et pour les ailes, je fais 2 autres gouttes roses de la même taille pour les mettre sur le côté du flamant rose. Et pour le reste des pattes, voilà, je continue à ce moment-là. Je viens prendre du rose framboise que je viens aplatir. Et en fait, je viens l'entourer autour du bâton au bâton de bois. Donc là, je referme bien. Donc oui, j'ai coupé le bâton puisqu'il était beaucoup trop grand par rapport à la taille de mon flamant rose. Donc oui, mon flamant rose, je l'ai fait plus petit que les proportions qu'il y avait sur le truc. Mais voilà, j'ai envie de le faire plus petit. Et voilà, je viens assembler les 2 parties. Donc vous remettez de nouveau au four à 110 degrés pendant 30 minutes et voilà le résultat. Donc évidemment vous pouvez coller le pied au corps puisque moi ça ne tient pas et vous pouvez vernir pour un résultat brillant. Donc voilà, entre guillemets, pour le tuto, comme je vous l'ai dit au début, c'est plus une présentation du kit de Graines Créatives plutôt que d'un tuto. Donc c'est pour ça que ça a été beaucoup plus vite que d'habitude et que c'était beaucoup moins précis dans le cadrage, qu'on voyait moins bien que d'habitude. Voilà, c'est fait exprès, ne vous en faites pas parce que justement... Enfin voilà, je viens de vous l'expliquer. Donc du coup, mon avis sur ce kit, je le trouve vraiment très bien. Déjà d'une part, puisqu'il y a tout le matériel nécessaire, il y a les couleurs nécessaires, il y a même un tapis si jamais vous en avez pas. Voilà, et par exemple, vous pouvez en faire des plus petits pour en faire plus, ou si vous voulez garder de la pâte pour d'autres créations qui n'ont rien à voir. Voilà, si vous les faites plus petits que ce qui a marqué dans les instructions, il vous restera de la pâte, donc ça c'est très bien. Ensuite, les explications, les étapes étaient bien claires. Alors je suis désolée, la lumière elle est super bizarre, mais le soleil il fait que de revenir, partir, du coup là je suis complètement cramée. Là normalement ça va mieux. Du coup je disais que les explications j'ai trouvé bien claires, il y a bien les images, on comprend bien ce qu'ils montrent, ce qu'ils veulent nous faire faire. Par contre pour le flamant rose c'est vrai que moi je ne l'aurais absolument pas fait comme ça. J'en ai jamais fait. Voilà, j'ai jamais fait de flamant rose de toute ma vie de fimoteuse. Voilà, j'ai vraiment jamais fait de flamant rose. D'ailleurs, je sais pas pourquoi, parce que... Enfin bref, j'en ai jamais fait. Donc j'ai suivi à la lettre leurs explications avec leurs petits bâtonnets en bois, avec tout. Enfin voilà, j'ai tout suivi à la lettre. Mais c'est vrai que moi, je ne l'aurais absolument pas fait comme ça. J'aime pas le fait de cuire entre chaque truc, puisqu'en fait, voilà, je sais pas comment j'avais monté la vidéo encore. Mais il y a plein de pré-cuissons entre chaque étape et c'est vrai que j'aime pas trop ce truc là puisque justement après la pâte tient moins bien, le bout de bois dans la pâte ça tient pas du tout. Voilà, donc il faut rajouter de la colle à part ou bien de la fimo liquide qui n'est pas indiquée justement sur le dépliant. Donc voilà, c'est vrai que il est super bien fait, donc, mais avec cette technique j'y arrive pas en fait. Désolée, il y a encore un nuage qui revient mais bon je vais finir la vidéo comme ça, c'est pas grave.
Donc c'est vrai que pour la technique en fait je suis absolument pas fan, j'aurais pas fait comme ça. Parce que j'ai pas l'habitude de le faire comme ça. Voilà, en fait c'est juste ça, c'est un point de vue personnel. Peut-être qu'il y a plusieurs personnes qui font les créas de cette manière. Moi c'est pas du tout mon cas, donc c'est peut-être pour ça que j'ai pas forcément apprécié l'enchaînement des étapes. Voilà, on va dire ça comme ça. Mais sinon le kit je le trouve vraiment très très bien. Peut-être qu'un jour je ferai un tuto flamant rose avec ma manière à moi. Voilà, peut-être que voilà, parce que c'est vrai que je l'aurais absolument pas fait comme ça, de A à Z je l'aurais pas fait comme ça. Du coup voilà, mais après tout, il y a différentes manières de faire plein de trucs et c'est ça qui est génial et voilà, du coup j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de découvrir ce kit qui est quand même très 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 bien, même si c'est pas ma technique, voilà, mais chacun a ses techniques, chacun a ses habitudes, voilà, c'est juste ça. Mais ce kit du coup il n'est pas pour moi, mais peut-être qu'il sera pour vous. Du coup voilà, j'espère que ça vous aura plu, donc si jamais vous avez aimé cette vidéo et que vous fassiez que je fasse un autre kit, puisque comme je vous l'ai dit dans ma chaîne de vlog, j'en ai eu un autre pour réaliser un autre animal. Donc voilà, si jamais ça vous plaît ou si ça vous dit, dites-le moi en commentaire et peut-être que je ferai cette vidéo. Gros bisous!